Je suis très heureux de pouvoir être devant vous aujourd'hui. C'est un vrai cadeau. En plus, c'est la Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui, qui est une patronne de la France. Grande joie de pouvoir partager pendant 1 heure d'abord avec vous et ensuite avec un dialogue avec 2 pères évêques. Vous témoignez que Dieu ne nous abandonne jamais. Paradoxe parce que vous avez devant vous une personne qui n'a plus l'usage de ses bras ni de ses jambes et qui vit dépendant 24 heures sur 24 des autres. Alors ceux qui vont à Lourdes ou qui aiment Lourdes pourront aussi vérifier dans ce que je vais vous dire des choses profondes qu'ils ont pu vivre, ou qu'ils vivent ou qu'ils vivront. Parce que Lourdes est un lieu de grande paix, un lieu d'espérance, un lieu où, au lieu de rencontrer des personnes scandalisées parce qu'elles vivent, eh bien, on rencontre des personnes apaisées. Et ça, c'est tout un paradoxe. On pourrait, au contraire, voir des gens qui ont envie de crier vers Dieu, qui ont envie de crier vers le ciel, en disant, mais ce n'est pas juste ce qui m'arrive, et au contraire, on rencontre des personnes qui vivent un grand mystère, celui de la paix intérieure. Et ça, c'est le mystère de Lourdes, et en même temps, un grand questionnement pour chacun d'entre nous. Alors, je me présente, j'ai 46 ans, je suis marié, je suis père de 4 enfants, l'aîné a 22 ans et le dernier 13 ans. Je suis diacre depuis 10 ans. Et mon métier fait que je suis préfet en mission de service public, je suis un haut fonctionnaire. Je suis la personne handicapée qui a le grade le plus élevé dans la fonction publique. Mais ça, c'est une longue histoire. Mais je ne suis pas là en tant que préfet, je suis là en tant que diacre, je précise bien. Parce que vous savez, il faut bien séparer en France l'Église et l'État. C'est 2 choses qui sont très délicates à se regarder. Donc je suis là en tant que diacre, je précise. Alors je suis né il y a 45 ans dans une famille catholique, je dirais normale, un peu libérale. Je suis né dans une famille toute simple, en région parisienne. Mes parents, avec une seule envie, c'est de vivre une vie normale. C'est à la mode, on dit parents normaux, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de joie de vivre ensemble. Mes parents habitaient dans un petit immeuble de région parisienne. J'ai une grande sœur. Et puis, moi, je suis né, mon père était ingénieur en travaux publics. Et je suis né lors d'un de ces chantiers en Afrique. Lorsque je suis né, j'ai failli mourir, parce que je suis né à 7 mois. Alors 7 mois en Afrique, sans couveuse, c'était très dangereux, et ma mère, voyant que j'allais peut-être mourir, avait fait un vœu à la Sainte Vierge. Elle avait dit à la Sainte Vierge, si jamais ce petit bébé survit, on ira tous à Lourdes en famille. Et puis j'ai survécu, on y est allé à Lourdes. J'étais tout petit, donc je me rappelle pas. J'ai survécu, et j'ai grandi dans cette famille. Tout allait bien. On allait à l'école, on avait des copains, un papa et une maman qui s'aiment, puisque c'est le plus beau trésor qu'on peut donner à un enfant. Tout allait bien, jusqu'à un jour où le jour de son anniversaire, le jour des 30 ans de ma mère, elle a appris que ses 3 enfants étaient atteints d'une maladie
génétique et la biopathie. Ceux qui regardent le Téléthon savent ce que c'est. Ma mère a appris le même jour que ses 3 enfants étaient atteints d'une maladie évolutive qui promettait que nous allions mourir jeunes. Je sais pas si vous vous rendez compte le choc que ça peut être d'apprendre le même jour que vos 3 enfants sont atteints d'une maladie très grave et qui vont bientôt mourir. Mes parents, en entendant cette nouvelle, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que depuis quelque temps, ma sœur aînée avait des signes étranges de fatigue, et ça les avait beaucoup inquiétés. Au début, ils avaient cru que c'était un caprice, mais vu qu'elle tombait régulièrement, ils avaient consulté un médecin. Et c'est ce médecin qui leur a dit, voilà, vos 3 enfants vont bientôt partir, ils ont une maladie mortelle, il faudrait mieux que vous les mettiez dans un centre. Comme ça, vous continueriez à avoir une vie normale, à avoir des amis. Et mes parents ont fait un choix d'amour complètement autre, refusant les condoléances avant l'heure. Ils ont décidé de nous garder à la maison. Ça a été un choix très très difficile. Alors, je ne juge pas les parents qui n'ont pas la force de faire ce choix. Je précise bien. Et mes parents ont dit non, non, on va vivre avec eux tout ce qu'on peut vivre jusqu'au bout. Alors le médecin avait dit, oui, mais vous vous rendez compte, vos enfants ne seront même pas capables d'apprendre une table de multiplication. Alors, bonjour le pronostic. Ma sœur aînée aujourd'hui est ingénieure informaticienne. Je suis préfet, ma petite sœur avocate. Donc vous voyez comme quoi, parfois les médecins peuvent se planter complètement, mais bon, ils font un très beau métier, hein, je dis pas le contraire. Mais parfois, il faut faire attention aux pronostics. Alors mes parents nous ont gardés à la maison. Le paysage s'est clairsemé. Une partie des amis n'a plus voulu venir à la maison. Une partie de la famille nous a évités. Et au contraire, d'autres amis sont venus et d'autres membres de la famille se sont rendus plus présents. Grande aventure humaine, car mes parents ont accepté du même coup d'avoir 3 fauteuils roulants dans la maison, ce qui voulait dire le matin 2 aides-soignants par personne, avec un kiné, ça veut dire grosso modo tous les matins 8 personnes qui débarquaient à la maison. Je sais pas si vous imaginez une famille avec autant de personnes qui rentrent, qui sortent, et on a toujours vécu normalement notre amour familial. On est allé à l'école, comme tous les enfants. Et la vie s'est prolongée. C'est vrai, avec beaucoup de difficultés, mais beaucoup de joie. C'est dire combien la puissance d'amour dans laquelle on a vécu était quand même extraordinaire. Alors, moi j'ai fait ma première communion avec la certitude, et ça je vais vous le dire avec force, avec la certitude que le Christ était présent et est présent dans l'Eucharistie. J'étais pas vieux, mais cette certitude ne m'a jamais abandonné. Pour moi, c'est la colonne vertébrale de ma vie. L'Eucharistie. Certitude que Dieu est présent dans sa pauvreté auprès de nous. Certitude que l'Église porte l'Eucharistie auprès de chacun d'entre nous. Certitude que Dieu ne nous abandonnera jamais. Et je n'ai jamais douté de la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Ça fait au moins 40 ans que je le vis. Et c'est une certitude absolue. C'est un grand cadeau que nous fait le Seigneur en nous donnant cette certitude qu'il est au milieu de nous. Alors j'ai grandi. Alors je bougeais, je courais, j'avais des copains, même si je fatiguais un peu. Et puis, cette
découverte progressive de la pauvreté quelque part, de voir mes parents, mes sœurs, moi-même, être touchés par cette maladie. Progressivement, mes forces sont parties, et un jour, quand je suis rentré en classe de 6e, j'ai perdu mes jambes. Euh, Je vais vous expliquer. En fait, je perdais des forces, et un jour, je suis tombé par terre. Et je savais que je ne remarcherais plus jamais. Et quand ça vous arrive, quand on est enfant comme ça a été un cri en moi immense de dire pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé dans la cour de récréation de l'école, le visage dans les graviers. J'ai pleuré et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Et j'ai crié vers Dieu. C'est pas parce qu'on est enfant qu'on crie pas vers Dieu. J'ai crié vers Dieu et j'ai serré les mains très fort dans les graviers de la cour de l'école. Et d'un seul coup, j'ai senti quelque chose de bizarre dans ma main, de dur. Alors j'ai gratté. Et est-ce que vous savez ce qu'il y avait sous ma main? Il y avait une croix d'un chapelet. Et le jour où je suis tombé, le jour et l'heure à laquelle je suis tombé, où je criais vers Dieu, j'ai trouvé la petite croix d'un chapelet dans les graviers sous ma main. Et pour moi, c'était un signe très fort, parce que j'ai vu Jésus crucifié dessus, sur cette petite croix. Et j'ai compris que j'avais une réponse à mon cri. C'est un signe qui me disait, je ne t'oublierai jamais. Je suis près de toi. Cette petite croix de chapelet, je m'en rappellerai toute ma vie. Elle m'a confirmé que Dieu ne m'abandonnerait pas. Pourquoi était-elle là, ce jour-là, à cette minute-là, à cet endroit-là? Pour moi, c'était un signe évident. Alors, j'ai gardé cette croix et je me suis vraiment questionné sur ce Dieu qui permettait que je vive cette aventure, mais qu'il la vivrait avec moi. Alors j'ai grandi, j'ai continué ça en fauteuil roulant, puis j'ai découvert ce mot bizarre, ce mot de handicapé, qu'on a commencé à me coller sur le front. Bizarre ce mot, que je connaissais pas, non. Je suis rentré dans une autre dimension. Alors avant j'étais invalide, je suis devenu un handicapé. Et puis j'ai commencé à découvrir que le regard des autres sur moi changeait. Ça faisait très bizarre de me regarder bizarre comme ça, étrangement. Et un jour, ma mère se promenait dans les magasins, et puis il y a des gens qui lui ont dit, il faut pas sortir des gens comme ça, il faut les laisser chez eux. Bon. Alors je continuais, j'étais un garçon très curieux de tout, avec des amis qui vivaient normalement, mais je me disais, c'est bizarre quand même, le regard des autres sur moi est étrange. Et puis un jour, mon père, puisqu'on partait plus en vacances, hein, parce que vous imaginez bien, 3 petits fauteuils roulants, pour partir en vacances, c'est compliqué. Et un jour, on va au cinéma. C'était la fête. Mon père vient, met les 3 fauteuils dans la voiture, on arrive au cinéma, en région parisienne. Puis mon père arrive devant le cinéma, le directeur, qui était là, dit, ah, pas d'handicapé dans mon cinéma. Alors, mon père dit, attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez, problème de sécurité, si jamais il y a un incendie, je suis responsable. Question de sécurité. Mon père a dit, attendez, moi je vous demande pas votre avis, on vient au cinéma, s'il y a un incendie,
je les laisserai pas brûler, je me jette sur eux, je les sors tout seul, mais je viens avec les enfants. Non, non, le directeur a dit pas question, vous ne rentrez pas. Alors mon père se tourne vers la foule qui était là, qui faisait la queue, et qui leur a dit, mais en signe de solidarité, je vous demande de faire un pas en avant. Personne n'a bougé. Alors mon père a recommencé. Je viens avec mes enfants au cinéma, ce monsieur ne veut pas que je rentre avec eux. En signe de solidarité, je vous demande de faire un pas en avant. Et personne n'a bougé. Alors mon père a repris les fauteuils, on les a remis dans le coffre et on est rentré à la maison. Et ce jour-là, j'ai plus appris que si j'avais vu 100 films. Parce que je me suis dit en rentrant chez nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer le cœur des hommes? Pour que, voyant un père qui ne peut pas rentrer avec ses enfants, qu'on ose faire un pas en avant et renoncer à sa place de cinéma, qu'on ose faire un geste de fraternité. Comment est-ce que le monde pourrait changer si on n'est pas capable de renoncer à une place de ciné? Alors, ça m'a beaucoup ébranlé. Et je crois que ce jour-là, c'est ce jour-là que j'ai voulu servir la France, hein, servir mes concitoyens. Et si aujourd'hui je suis préfet, c'est aussi en raison de cet sentiment d'injustice, de vouloir faire changer les choses, pour que les gens aient plus de cœur, pour qu'on pense plus à l'autre. Et puis j'ai continué à grandir avec cette certitude que Dieu ne permettrait pas l'injustice. Et quand on lit les évangiles, on ne voit que les textes où le Christ refuse qu'il y ait des cloisonnements, qu'il y ait d'un côté les pauvres, d'un côté les riches, d'un côté les malades, d'un côté les bien portants. Que faut-il faire pour faire tomber cette barrière? Alors, j'ai continué à cheminer. J'arrive en terminale, je passe mon bac, et je réussis l'examen d'entrée à Sciences Po Paris. Sciences Po, c'est une grande école qui prépare les futurs hauts fonctionnaires. Alors, figurez-vous que j'étais le premier en fauteuil roulant à réussir ce concours. J'arrive dans l'école, tout est inaccessible. Alors quand je dis tout, c'est les toilettes, impossible d'aller aux toilettes, un ascenseur trop petit, des cours à l'étage, des amphithéâtres inaccessibles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette espèce de labyrinthe? Alors, j'ai mis en place plusieurs stratégies. Je vous raconte ça pour vous faire comprendre à quel point, parfois, notre société est hérissée d'obstacles et combien il faut une volonté d'acier pour pouvoir essayer de rentrer dans ces obstacles. Alors, par exemple, ne pouvant pas aller aux toilettes, je me retenais le matin, 8 heures du matin, à 20 heures. Alors, je dosais méticuleusement, comme un alchimiste, les doses d'eau que je devais boire pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes, en même temps en ne me déshydratant pas. Et ça, je l'ai fait pendant 3 ans. C'est-à-dire de se retenir pour pouvoir être avec les autres. Alors ça vous paraît basique, je peux vous dire que c'est un sacré effort. Deuxième obstacle, pas de livres, la bibliothèque était inaccessible. Donc j'ai demandé à des amis d'aller me chercher les livres, qui ont fait très gentiment d'ailleurs. Troisième obstacle, impossible
de rentrer dans l'ascenseur. Trop petit. Alors, j'ai un de mes amis qui est protestant, qui est venu avec sa perceuse et a rétréci mon fauteuil avec des vis pour que je rentre dans l'ascenseur. Mais j'étais assis sur un fauteuil à moitié fermé toute la journée pour pouvoir rentrer dans l'ascenseur. Alors, je vous dis pas les risques d'escar et l'immobilité. Troisième obstacle, les amphithéâtres étaient avec des marches. Donc je restais dans le couloir pour écouter les cours avec la porte ouverte. Et tout ça, je l'ai fait pendant 3 ans. Parce que je voulais absolument être comme les autres et avoir ce diplôme. Alors, beaucoup d'événements amusants, hein, parce qu'il m'est arrivé plein d'anecdotes très drôles. Je vous en raconter une, d'ailleurs, qui m'est restée longtemps dans le cœur. Le soir, mes amis, puisque j'avais un internat à côté de l'école, je devais demander à des amis de me porter sur mon lit et de m'aider à aller aux toilettes. Pas facile à 18 ans de demander à quelqu'un de vous mettre aux toilettes. Hein. Franchement, je dis pas l'effort. Et puis le soir, mes amis m'allongeaient et je devais attendre le lendemain matin l'arrivée du kiné et de l'infirmière. Et figurez-vous qu'un soir, j'avais un radio-réveil et que ce radio-réveil, et puis dans la journée, il y avait eu une coupure de courant. Alors vous savez, quand il y a une coupure de courant, le radio-réveil se remet à zéro. Et ça, je l'avais pas vu. Alors je m'endors et d'un seul coup, le radio-réveil s'allume. Je me dis, voyons que la nuit était courte. Et je m'étais pas rendu compte qu'en fait, le radio-réveil était mal programmé. Et j'étais tout seul du 10 heures du soir à 7 heures du matin. Et j'entends à la radio, il est minuit 10. Je dis, ah non, c'est pas vrai. Et je ne pouvais pas me lever, évidemment, pour éteindre le radio-réveil. Et j'avais mis le radio-réveil sur n'importe quelle radio, et je l'avais mis sur Skyrock. Je peux dire que j'ai horreur du hard rock. Mais bon. Et je me suis dit, ça y est, je vais me payer 7 heures de hard rock. Et voilà comment je me suis dit, le lendemain matin, j'avais un examen d'économie. Comment faire pour arriver en forme à l'examen avec 7 heures de hard rock dans la tête? Et c'est là que vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas bouger. Moi, j'étais allongé, je ne pouvais pas me déplacer. J'ai dû crier très fort et il y a un étudiant à l'autre bout du couloir m'a entendu et heureusement il a dû éteindre la radio. Mais c'est vous dire à quel point parfois on est confronté à des situations mais complètement ahurissantes. Quand on est dépendant des autres, on est confronté à quelque chose de très surprenant. Heureusement, j'ai eu des amis qui m'ont beaucoup aidé, notamment ce frère protestant qui, en pleine nuit, n'a pas hésité un jour à traverser en pyjama à Paris pour venir me réinstaller, parce que j'étais mal installé dans mon lit. Grande fraternité. Et voilà que j'arrive à la fin de mes études et que je décroche ce fichu diplôme. Ce qui m'a permis d'être le premier diplômé, donc, de Sciences Po en fauteuil roulant. Un peu ahuri, les profs d'ailleurs, de voir un étudiant en fauteuil roulant débarquer devant eux. Mais bon. Je me rappelle un homme extraordinaire, qui est un prof de droit. Il y avait 700 élèves dans l'amphithéâtre. Et il savait que j'arrivais toujours à 9h05, alors que le cours commençait à 9h. Parce que le temps de me mettre sur le fauteuil, de prendre l'ascenseur, d'arriver, j'étais toujours en retard. Et cet homme avait remarqué que j'arrivais toujours 5 minutes en retard. Eh bien, il avait décidé de faire attendre les 700 étudiants pendant 5 minutes le temps que j'arrive. Grand geste qui m'avait énormément réconforté de dire que cet homme est capable de faire attendre 699 élèves pour moi. Et j'avoue que ça m'avait beaucoup touché. Je le remercierai encore toujours de cette attention délicate de se dire qu'il fallait que je sois là pour commencer son cours. Et puis, donc j'ai ce diplôme,
Et voilà que je tombe amoureux. Belle aventure puisque je rencontre ma fiancée et que aujourd'hui nous avons 23 ans de mariage et 4 enfants. Mais vous savez, préparer une vie de couple quand l'un des deux est en fauteuil roulant et l'autre valide, c'est pas facile. Il a fallu vaincre beaucoup d'a priori, de résistance, d'inquiétude. Et il se trouve que ma fiancée, enfin, à l'époque quand j'étais pas encore fiancé, était en cheminement dans la foi. Elle était d'une famille protestante. Et c'est à travers le renouveau charismatique qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des catholiques heureux, parce que c'était pas évident. Et de mon côté, de cheminer aussi. Et voilà qu'un jour, ma fiancée me dit, et si on allait à Lourdes? Bon, déjà, moi, aller à Lourdes, j'avoue que j'étais pas très chaud. Pourquoi? Ben parce que être entouré de gens en fauteuil roulant, c'était pas trop mon truc. Puis vis-à-vis de ma fiancée, pas simple. J'y suis allé pour lui faire plaisir. Mais il m'est arrivé pour y aller une aventure assez incroyable. Figurez-vous que, à l'époque, la SNCF n'avait pas encore beaucoup fait de progrès pour adapter les trains aux personnes handicapées. Alors j'arrive à la gare, on me porte dans un wagon et je fais Paris-Lourdes. Pas franchement envie d'y aller, mais bon, l'amour fait que... Et nous voilà dans le train pour Lourdes. Et figurez-vous que, en arrivant au milieu du trajet, ma fiancée part avec quelques amis boire un café au wagon-restaurant. Bon. Et puis petit à petit, le train s'approche des Pyrénées, s'approche de Lourdes. Puis je dis, c'est dommage qu'on soit pas ensemble. Et d'un seul coup, j'entends un bruit, et j'entends la phrase dans le haut-parleur. Lourdes, 5 minutes d'arrêt. Mais j'étais tout seul. Alors immédiatement, je demande à des brancardiers de m'aider, de me mettre sur un fauteuil, de me descendre sur le quai, en catastrophe avec la valise. Et vous savez ce qui s'était passé? C'est que la SNCF avait coupé le train du wagon-restaurant avant et pas après. Ce qui veut dire que tous les jeunes qui étaient là étaient restés dans le wagon-restaurant en garde-peau et que je me suis retrouvé tout seul dans mon wagon à l'avant et que la SNCF ne m'avait pas prévenu. Alors on me porte sur le quai et le train s'en va. Et moi, personne ne m'a rien dit. Et je me retrouve tout seul sur le quai de Lourdes. Alors il y a le chef de gare qui vient me voir et puis qui me dit bah, qu'est-ce que vous faites là? Je dis je suis à pèlerinage. Ah bon, mais vous êtes accompagné? Oui, par ma fiancée. Et le chef de gare me regarde et me dit faut être sûr des gens qui vous accompagnent. Et me voilà tout seul, moi qui n'avais pas envie d'aller à Lourdes, tout seul sur le quai à Lourdes, sans savoir que ma fiancée était restée 200 kilomètres derrière, dans son wagon. Alors j'ai vu une camionnette et des petites sœurs, des frères et sœurs, des béatitudes, je me rappelle. Et alors je suis allé les voir, puis je leur dis, écoutez, je comprends rien, je suis tout seul à Lourdes, sur le quai, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors les petites sœurs m'ont porté dans la camionnette à légumes, il y avait des cajots partout, ça faisait un peu la grande vadrouille, et m'ont emmené jusqu'à mon hôtel. Et je me rappellerai toujours de cette petite sœur qui me tient la main et qui me dit « Petit frère, tu auras autant de grâce que tu as eu d'épreuves pour venir à Lourdes. » C'était vrai, hein. J'ai eu beaucoup de grâce après, mais je ne vous dis pas le combat qu'il a fallu pour arriver à Lourdes. Et c'est là que j'ai découvert plein de choses.
J'ai découvert d'abord la paix dans cette cité-là, et surtout le fait qu'il y a une véritable, comment dire, confiance dans le regard des malades. Et moi qui croyais que j'allais être le prétexte à une bonne action pour des brancardiers, je me suis rendu compte que il s'y vivait des choses très belles. Alors, j'ai été plein d'a priori au début, et j'ai changé progressivement mon cœur en me disant, mais il se passe quelque chose de bizarre ici, quand même. Je vois pas de gens révoltés. Ah, 2 heures après, ma fiancée est arrivée en gare, et puis elle arrive devant le chef de gare, et puis elle dit, je cherche un monsieur en fauteuil roulant. Alors le chef de gare dit, écoutez, il n'y a que ça ici, hein. Et alors elle dit, ah, mais c'est vous la fiancée. Oui, oui, oui. Alors bon, on s'est retrouvés à l'hôtel finalement, mais c'était incroyable. Mais j'ai découvert à travers l'autre une grande grâce. Et c'était encore une étape. Vous vous rappelez, je vous avais dit que ma mère m'avait emmené à Lourdes, bébé, et là j'étais retourné avec mes fiancés. Et c'était encore une deuxième étape. Et il va y en avoir d'autres, vous allez voir après. Donc, ma fiancée et moi, on décide de se marier. Voilà, donc, très beau chemin, on se marie, on s'installe avec beaucoup de, comment dire, d'humilité aussi, parce que on n'avait pas un rond. On mangeait des patates, parce que c'était pas cher, comme beaucoup de jeunes mariés, et on regardait pas trop dans, je dirais, on vivait simplement, et on était très heureux. Et puis il va arriver un grand cadeau, puisqu'on va avoir un premier bébé, un petit garçon qui s'appelle Jean-Baptiste. On va avoir un deuxième garçon qui s'appelle Joseph, après une fille Claire-Marie, et un petit garçon Joachim. Hein, on a toute la sainte famille à la maison. Et va arriver un deuxième choc. J'ai perdu mes jambes quand j'avais à peu près 10 ans. Je vais perdre mes mains quand j'ai à peu près 25 ans. Alors cette épreuve-là a été terrible parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a deux types de handicap. Il y a ceux qui ont leurs mains et ceux qui n'ont pas leurs mains. Souvent, on dit souvent que c'est les faux handicapés qui ont que perdu leurs jambes. On dit ça un peu pour les taquiner. Parce qu'en fait, quand vous perdez vos mains, vous vous rendez compte que c'est tout. Parce que vos mains, ça vous permet de tout faire. Manger, téléphoner, caresser, ça vous permet d'écrire, ça vous permet de vous déplacer, ça vous permet de faire plein de choses. Mais perdre ses mains, c'est renoncer à toute une dimension de votre vie. Et quand j'ai perdu mes mains, ça a été un choc terrible. Pourquoi? Mais je vais vous donner 2, 3 exemples. Peut-être que ça vous permettra de comprendre à quel point on rentre dans une autre dimension quand on n'a plus l'usage de ses bras et de ses mains. Je vais vous donner un exemple. Quand vous perdez l'usage de vos mains, vous êtes obligé de demander aux autres de suppléer à des choses complètement idiotes. Et alors, je vais vous prendre l'exemple du lavage des dents. Est-ce que vous savez combien il y a de façons de vous laver les dents? Non, vous savez pas, moi je savais pas non plus, hein. Il y en a 12. Parce que quand vous lavez les dents, il y a ceux qui mettent de l'eau tiède, de l'eau froide, de l'eau chaude, dans le verre. Ensuite, il y a ceux qui se rincent la bouche d'abord, avant de se laver les dents. D'autres qui, au contraire, se lavent directement les dents. Il y en a qui mettent beaucoup de dentifrice, un petit peu de dentifrice. Il y en a qui coupent le lavage par un rinçage. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est complètement fou d'expliquer à quelqu'un comment vous voulez vous laver les dents.
Alors, la première fois que quelqu'un vient vous laver les dents, parce que vous n'avez plus vos bras, vous n'y arrivez plus, vous dites, bon, ben alors, eau chaude, eau froide, eau tiède. On rince pas. On frotte pas. Eau en bas, au fond. On rince pas. Alors, la première fois, vous êtes, bon, ben d'accord, je vais expliquer. Et puis la deuxième fois, quand il y a le lendemain quelqu'un d'autre qui vient, ben, vous expliquer. Puis la troisième jour, quand quelqu'un d'autre vient, vous expliquer. Puis au bout d'un moment, vous dites, mais j'en ai ras-le-bol. Je vais pas passer ma vie à expliquer comment je me lave les dents. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le petit détail idiot devient énorme. C'est-à-dire que tous les jours, vous vous dites, allez, eau tiède, eau froide, au fond, on rince pas, on met de la mousse, on ne met pas. Alors, au début, vous dites, c'est ma liberté. Je vais expliquer comment on lave les dents. Mais je peux vous dire que 3-4 jours, je vais dire dingue. Hein. Je vais pas passer ma vie à expliquer à tout le monde, tous les jours, comment je me lave les dents. Puis en plus, il y a plein de petits détails. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous renoncez. Tant pis, je m'en fiche. Vous lavez-moi les dents comme vous voulez. J'ai plus envie d'y penser. Alors vous me dites, bon d'accord, c'est pour les dents. Mais quand après vous passez à table, c'est pareil. Vous voulez des petits morceaux ou des gros morceaux? La purée ou la viande d'abord? 2 bouchées de purée ou une bouchée de viande? Et en fait, vous dites, mais c'est pas possible. Je vais devenir fou, je vais pas passer ma vie à raconter comment je mange ma viande. Et en fait, vous vous rendez compte, quand vous n'avez plus vos bras, que petit à petit, tous les détails que vous faites inconsciemment, quand vous êtes valide, deviennent immensément envahissants quand vous devez les expliquer. Et c'est pareil pour s'habiller, et c'est pareil pour boire, et c'est pareil pour tout. Alors, vous avez le choix entre deux choses. Quand vous êtes confronté à cette série de détails, soit vous vous dites, je garde ma liberté, je veux faire comme avant, soit vous vous dites, ben c'est pas important. Et c'est là que vous rentrez dans une espèce d'appauvrissement, de vous dire c'est pas important, et que c'est pas grave. Oui Seigneur, c'est pas grave. Je te les confie ces moments-là, je te les donne, je t'invite à ma table. Accepte de ces renoncements, accepte dans mon cœur que tu puisses les accepter et aide-moi à les vivre avec un acte de foi. Ta grâce me suffit. Et c'est là que vous devenez tout pauvre. Vous devenez tout pauvre parce que vous êtes dépendant de l'autre, de sa patience. Vous êtes dépendant du regard de l'autre. Et si l'autre mange avec vous, il va manger 3 bouchées et vous une. Et vous allez attendre la deuxième. Et puis finalement, vous vous rendez compte qu'on n'est que des pauvres êtres humains et qu'on est tout donné sur cette terre à se dire, est-ce que finalement, on n'est pas envahi nous-mêmes par des détails pas importants? Est-ce qu'on se rend compte à quel point l'autre qui a besoin de nous vit un appauvrissement? Est-ce qu'on se rend compte à quel point il faut de l'humilité pour accepter de vivre toute sa vie en se disant, c'est pas important? Ah, mais évidemment, c'est un vrai scandale au début. On se dit, mais c'est pas possible. Je vais jamais survivre à ça. Et comment est-ce que je vais vivre en étant toujours en train d'attendre, toujours en train de m'appauvrir, toujours en train d'être paisible? Essayer d'être paisible, parce que je ne peux pas vivre en étant dans la révolte. Je ne peux pas vivre dans la colère. Je dois vivre dans la paix. Et c'est là que les évangiles, d'un seul coup, vous envahissent. Parce que vous vous dites finalement, le Christ sur la croix, on lui a donné à boire. Finalement, tous ces récits qu'on lit dans l'évangile, mais c'est vrai, parce que finalement le pauvre, qu'on fait rentrer par le toit, finalement tous ceux qui sont sur le chemin de Jésus sont ses bien-aimés. Et c'est là que vous vous rendez compte à quel point il se passe à Lourdes quelque chose de complètement vertigineux, parce qu'on est en train de faire une rencontre mystérieuse entre des gens qui vivent dans l'océan de la pauvreté et qui rencontrent des gens qui viennent comme brancardiers quelques heures, quelques jours pour être auprès d'eux. Et combien cette rencontre est
à la fois brutale et extraordinaire. Brutale parce que il y a que des valides debout et des personnes assises et qui vivent deux choses différentes, deux univers différents, et que ces deux univers essayent de se rencontrer, essayent de se parler. Alors après avoir perdu l'usage de mes bras, l'usage de mes jambes, je suis retourné à Lourdes, et j'ai vu que les enseignants étaient tous des bien portants debout, et que les enseignés étaient des malades assis. Et moi je suis allé voir mon évêque. En rentrant, je lui ai dit, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce que ceux qui vivent des choses incroyables, à peine audibles, on les enseigne, alors que c'est peut-être eux qui auraient des choses à enseigner? Et à l'inverse, pourquoi est-ce que tous les enseignants sont debout, bien portants, en pleine forme, et c'est eux qui enseignent, alors que peut-être qu'ils auraient besoin d'être enseignés? Et quand j'ai dit ça à mon évêque, il m'a dit, mais tu penses au diaconat? Je dis oui. Et c'est comme ça qu'a commencé mon chemin diaconal. Mais c'est posé une question. À quoi se sert un diacre qui fait rien, qui est assis? Il peut pas tenir un bébé pour un baptême. Il peut pas tenir le calice à l'autel. Il peut pas donner la communion. Il peut pas visiter les malades. Alors à quoi ça sert un diacre qui ne peut pas faire? Et là, dans mon équipe d'accompagnement diaconal, s'est posé une question fondamentale. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de faire ou d'être? Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est d'avoir de l'activisme dans nos vies ou au contraire d'être? Est-ce que c'est plus important d'avoir un agenda rempli, de visiter les autres, de faire plein de choses, ou alors d'être allongé la nuit et de prier pour le monde? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'une personne âgée qui est toute seule, dans son lit, dans son hôpital, est-ce qu'elle n'a pas plus de force dans la prière, plus d'utilité que celui qui va avoir un agenda blindé du matin au soir et qui va croire être utile, alors que peut-être que l'autre l'est plus? Alors cette question a envahi mon équipe d'accompagnement diaconal, mais c'est posé au diocèse, c'est posé à l'église dans laquelle j'étais en disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Est-ce que c'est faire ou être? Est-ce qu'un diacre c'est faire ou être? Est-ce qu'un prêtre c'est faire ou être? Est-ce qu'un évêque c'est faire ou être? Et cette question est devenue extrêmement forte autour de moi, très forte. Et mon équipe d'accompagnement et mon évêque m'ont appelé au diaconat en disant non, ce qui compte, c'est être. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave si Jean-Christophe ne peut pas faire des dizaines de baptêmes. Et c'est pas grave s'il peut pas aller à l'hôtel. Il fera l'homélie. Et c'est pas grave s'il peut pas visiter, bouger. Il est. Et moi, je renvoie cette question à vous, frères et sœurs. Et évidemment, est-ce que nous, chrétiens, on est là pour faire? Ou est-ce qu'on est là pour être? Et est-ce que les personnes qui sont à Lourdes, allongées, qui ne bougent pas, est-ce qu'elles auraient moins de place que les brancardiers qui s'activent? Et si on inversait les rôles, parfois, est-ce que si on se disait que celui qui prie dans le silence n'ait pas plus de force et de place dans l'église, car c'est un pilier par sa prière? Et est-ce qu'on a besoin de plus de prière ou d'action? Vraie question. Et vraie question. Un jour, je me retrouve dans la basilique Saint-Pédis, à Lourdes, dans l'allée centrale, et les gens me disent, vous gênez, vous allez gêner la procession. Et moi j'ai répondu, mais je fais partie de la procession. Et vous voyez combien il est important de se reposer ces questions profondes, essentielles sur notre place de chrétiens dans l'église. Quelle est la place des petits? Quelle est la place des pauvres? Quelle est la place de ceux qui ne peuvent pas bouger?
de ceux qui quelque part gênent, parce que on confond souvent l'amour de l'ordre et l'ordre de l'amour. On n'est pas là dans l'église pour respecter un ordre, on est là pour l'amour. Je reviens à mon témoignage. Me voici sans bras, sans jambes, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, confronté à des situations très dures. Et avec cette espérance très douce de me dire que le Seigneur m'aime, quoi qu'il m'arrive. Tout le monde me dit, mais tu te révoltes pas? Non, pourquoi me révolter? Dieu m'aime. Dieu m'aime comme je suis. Je prie simplement pour avoir la force de tenir et d'avoir des gens bienveillants autour de moi. C'est tout. Puis va arriver un nouveau choc, c'est que je perds l'usage de mes poumons. Alors, plus de jambes, plus de bras, plus de mains, bientôt plus de poumons. Là, en 2005, je suis opéré parce que mon médecin m'avait dit, vu votre taux d'oxygène, c'est soit l'opération, une trachéotomie, soit le cimetière. Alors je dis bon, l'opération. Et voilà que j'ai accepté ce nouveau chemin. Avec cette force, toute douce, qui me vient du fond du cœur, de l'Eucharistie. Cette certitude que Dieu m'aime comme je suis, que je ne serai jamais abandonné, et que sa grâce me suffit. Et je dis pas ça parce que je veux me mettre en avant. Je dis ça pour vous enseigner cette certitude que quoi qu'il vous arrive, je vois que vous êtes, beaucoup d'entre vous ont des cheveux blancs, et que quand on vieillit, on perd des choses, des usages. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur d'avoir le courage de dire au Seigneur, viens m'aider. Le courage de se dire, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas seul, viens. Et puis, il m'est arrivé à ce moment-là quelque chose d'étonnant et je voudrais vous le partager parce que ça peut aider chacun d'entre nous. Un soir, en me couchant, ma femme m'a fait tomber par terre. Il se trouve qu'elle attendait un bébé, elle avait son gros ventre, et elle n'a plus beaucoup de force. Et l'appareil avec lequel je me couchais s'est cassé. Et on s'est retrouvé, enfin je me suis retrouvé à 21h, 23h, le soir sur le sol. Et on a fait le test de l'agenda. Est-ce que quelqu'un connaît ce test? Le test de l'agenda, c'est d'ouvrir votre agenda à 23h le soir. Vous êtes tombé, vous êtes en pyjama par terre, et vous dites qui je vais appeler. Alors vous prenez votre agenda et vous tournez les pages. Et là, mystérieusement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vous sont pas proches que vous allez appeler, et au contraire des gens que vous croyez être proches que vous n'oserez pas appeler. Alors quand vous tournez les pages, vous dites, tiens, oh ben non, lui, il doit être en train de dormir, non, je vais pas le déranger. Puis lui, qu'est-ce qu'il va dire? Non, non, il viendra pas. Tiens, lui, je le connais pas bien, mais je suis sûr qu'il va se dire si je l'appelle. Oh, puis lui, ah oui, ça lui fera plaisir de venir. Et quand vous faites le test de l'agenda, vous allez vous rendre compte que votre prochain n'est pas forcément celui que vous croyez. Ce soir, rentrez chez vous et à 23h, sortez votre agenda et vous dites qui je vais appeler si j'ai un problème. Eh bien, je peux vous assurer que ça va vous faire beaucoup réfléchir. Parce que celui que vous allez appeler, c'est pas forcément celui qui est le plus proche. C'est pas celui à qui vous prenez des nouvelles régulièrement. Non, non, pas du tout. Votre prochain n'est pas forcément celui que vous croyez. Et je vais vous en donner une illustration. Un jour, j'arrive à l'église, à la cathédrale, pas de Montpellier, je précise, et il se trouve que ma femme poussait mon fauteuil à côté le landau d'un petit enfant,
d'un de nos enfants. Il y avait 3 marches à la cathédrale. On arrive devant les marches. Évidemment, on a besoin d'aide. Il y a un monsieur qui arrive avec son missel. Alors on se tourne vers eux qui dit, excusez-moi monsieur, vous pouvez nous aider? Soit à porter le fauteuil, soit la poussette. L'homme se retourne et nous dit, je suis pressé, je vais à la messe. Mais je dis, ben nous aussi on va à la messe. Je suis pressé, je vais être en retard. Et il rentre dans l'église. Et nous voilà au pied des marches, avec le fauteuil et le landau. Et à côté de la cathédrale, il y avait un bistrot. Il était 10 heures du matin. Et il y avait un homme qui buvait son canon de rouge. Et l'homme s'est levé. Et il est venu vers nous, en disant, moi, je vais vous aider. Et alors, à ce moment-là, il m'a apporté, il a porté le landau. On est rentré dans l'église avec ma femme, on pleurait à moitié, en se disant, mais d'où on va? Et on s'est dit, finalement, c'est qui mon prochain? Et puis c'était l'homme qui buvait son canon de rouge à l'heure de la messe. Et je peux vous dire que cette histoire nous a terriblement transformés. Parce qu'on s'est dit, finalement, qui nous a fait du bien? On avait presque envie d'aller prendre le canon de rouge avec l'homme. Alors on est allé dans l'église, on s'est mis dans le Saint-Sacrement, on a passé la messe à pleurer, en espérant qu'à la paix du Christ, l'homme ne viendrait pas nous voir. Quelque part, on était sonnés. Et là, on s'est dit, mais finalement, dans notre regard quotidien sur nos frères et sœurs, on se trompe peut-être beaucoup. Et notre prochain, c'est pas celui qu'on croit. Peut-être que l'homme au canon de rouge nous a ouvert les yeux comme le bon samaritain. Et peut-être aussi que ça nous a appris progressivement à comprendre que la communauté des croyants elle est plus large que celle qui est dans l'église. Et peut-être que cet homme avait quelque part, on lui a peut-être fait du bien aussi, parce qu'il s'est senti utile devant son canon de rouge. Petite histoire, mais qui nous fait avancer. Peut-être lorsque vous ouvrirez votre agenda à 23 heures, vous vous rendrez compte que celui que vous croyez être votre frère n'est pas forcément celui que vous pensez. Je dis ça, je vous lance des aides, hein. En même temps, ça nous fait réfléchir. Et puis voilà que, malgré tous les obstacles, toutes les difficultés qui nous sont arrivées, voilà que un jour j'ai eu l'audace et en même temps la joie de demander de servir encore plus mon pays, et que j'ai eu la joie d'être nommé sous-préfet et après préfet. Avec des découvertes étonnantes, je dois dire, parce que je rencontre des gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer le handicap. Un jour, j'arrive à l'Élysée, parce que vous savez que les préfets souvent vont à l'Élysée. J'arrive dans la cour de l'Élysée, et il y avait 2 pompiers qui étaient là. Ils viennent vers moi, puis ils disent, bon, non, on est là pour vous aider. Je dis, c'est gentil, mais je suis pas sur une civière. Merci beaucoup. Alors on m'accompagne dans l'Élysée, et puis on me dit, ben, écoutez, on est désolé, mais c'est un bâtiment historique, et le bureau du président de la République est inaccessible. On ne peut pas installer l'ascenseur. C'est un bâtiment historique, donc c'est le président de la République qui viendra vous voir. Ah bon? Bon, d'accord. Et puis comme ça, on est confronté à des situations parfois insolites. En même temps, c'est aussi l'occasion d'interpeller les puissants, ou les personnes qui croient être puissantes, en tout cas, sur le sens de la pauvreté et en même temps le sens de la simplicité. Combien de fois il m'est arrivé d'avoir envie de boire et de demander à un préfet ou un ministre de m'aider à boire. Au début, ça surprend, parce qu'on a l'habitude d'être servi. Alors que là, d'un seul coup, ils se sont obligés d'être serviteurs. Ça m'amuse beaucoup quelque part. En même temps, c'est
c'est aussi ma mission de diacre, de rappeler qu'il y a un pont entre les bien portants et les malades, les bien portants et ceux qui souffrent, et que ce pont, c'est simplement une fraternité humaine. Avant de terminer, j'aurais voulu vous raconter 2-3 petites choses qui pourraient encore vous aider à grandir, comme elles m'ont aidé à grandir. La première des choses, c'est, je crois que nous ne sommes pas seuls sur Terre et que Dieu nous permet beaucoup de choses. Je crois que chaque rencontre que nous faisons n'est pas innocente, n'est pas le fruit du hasard. Ça, je voudrais vraiment vous le dire avec certitude. Moi qui suis dépendant des autres, combien de fois je suis persuadé que les gens que je rencontre, c'est Dieu qui me les envoie. Il n'y a pas de hasard. Bien sûr, nous sommes libres après d'en faire de ces rencontres ce qu'on veut. Mais je pense que les rencontres ne sont pas, comment dire, ne sont pas inutiles et que nous avons beaucoup de choses à partager. Je pense. La deuxième chose, c'est la force de la prière. Beaucoup de nos contemporains pourraient sourire en disant oui, son imagination, Dieu, évidemment, ça le réconforte. Non, c'est pas vrai. La question n'est pas là. Je suis persuadé que la prière est efficace et que nous prions peut-être pas assez, parce que nous avons une capacité dans la communion des saints d'être en lien les uns avec les autres. Et que la puissance de la prière, c'est une réalité concrète, vécue, dont on a besoin et que Dieu permet. Je vous le redis parce que on pourrait croire que la prière, c'est un monologue solitaire, je sais pas, une espèce d'intuition, c'est quelque chose qui serait pas ordonné vers Dieu. Donc moi, je tiens vraiment à dire combien la puissance de la prière est importante. Et puis, peut-être que ça peut nous choquer certains, mais je crois à la présence angélique. Je crois à la puissance de la présence angélique. Alors, si je me permets de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, je ne le dis pas pour, comment dire, être dans une espèce de mystique au chewing-gum qui remplacerait Dieu, non. Vous dire que je pense que nous rencontrons parfois des personnes qui n'ont peut-être pas... Enfin, je vais vous donner l'anecdote, vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Quand j'étais étudiant, j'ai vécu des moments de grande pauvreté parce que j'étais dépendant de plein de choses. Je vous les racontais. Et il m'est arrivé d'avoir une personne qui est venue régulièrement me voir en me demandant si j'avais besoin d'aide, si j'étais trop seul, si j'avais soif, si j'avais froid. Bon. Je suis certain que parmi ces personnes, certaines étaient des anges. Je n'irai pas plus loin. Mais je suis persuadé que dans notre vie, nous faisons des rencontres qui ne sont pas du hasard. Il faut avoir confiance en Dieu, qu'il ne nous abandonne pas dans ces moments-là. Pour terminer, je vous donnerai 4 petits conseils. Tout simple. Le premier, c'est n'ayez pas peur de construire en vous une chapelle intérieure. Alors, qu'est-ce que j'appelle une chapelle intérieure? Vous savez que nous, quand on est malade, on peut pas aller forcément à l'église, on peut pas se déplacer, on peut pas se mettre à genoux, on peut pas faire de gestes. Eh bien, de pouvoir créer en soi une petite chapelle intérieure, c'est-à-dire le soir, avant de vous endormir, vous imaginez dans votre cœur que vous êtes à genoux dans une petite chapelle. Vous imaginez que Dieu est est dans cette chapelle, cette présence, et que vous mettez à genoux devant lui pour lui confier votre journée. Pas besoin de se déplacer, pas besoin d'aller faire des grands gestes, pas besoin de faire des
des déplacements, mettre des bougies. Non, tout simplement, vous vous mettez en situation dans votre cœur. Vous dites, voilà, je suis dans ma petite chapelle intérieure. Et Seigneur, je te confie ma journée et je te confie ma nuit. Eh ben, je peux vous dire que rien que faire ça, d'abord vous allez passer une meilleure nuit et vous allez être en paix. C'est tout simple, hein, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Une petite chapelle intérieure. La deuxième chose que je vous confie, c'est n'ayez pas peur de communier le plus possible. Parce que ça nous donne la force de tenir dans les moments les plus durs. Je parlais de l'Eucharistie tout à l'heure. N'ayez pas peur de communier le plus possible. La troisième chose, je vous recommande de faire attention aux mots que vous utilisez. Parce que souvent, nos paroles blessent, tuent, détruisent. Et je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise avec les autres. Prendre soin des autres, c'est faire attention aux mots qui sortent de notre bouche. On peut faire beaucoup de mal avec un petit mot. Donc faire attention en prenant soin des autres. Puis le quatrième petit conseil, c'est vous êtes beau. Vous êtes beau. Parce que souvent, on est complètement pris par son image. On voudrait être plus grand, plus beau, moins de cheveux blancs, moins de rides. On voudrait toujours être différent de ce qu'on est. Et quand je dis vous êtes beau, c'est d'accepter de dire Dieu m'aime comme je suis. Je n'ai pas forcément à me prendre la tête avec une apparence que j'aurais voulu peut-être avoir, mais en tout cas, on est comme on est. Et le fait de dire à Dieu je suis beau, et de vous dire à vous-même je suis beau, je suis belle, même tel que je suis, eh ben rien que ça, déjà, c'est une action de grâce. Et ça permet d'être beaucoup plus libre dans sa façon d'être. Donc je reprends, petite chapelle intérieure, faire attention des mots qu'on utilise, communier le plus possible, et dire que l'on est beau. Eh ben rien que ces 4 petits conseils, je peux vous dire que ça vous donne une espérance folle, une confiance en Dieu extraordinaire. J'ai essayé de vous faire partager, à travers mon aventure, quelques repères, quelques points d'appui. Je peux vous certifier que si je vous partage cela, ce n'est pas facile, car aimer Dieu quand on est en pleine forme, ça peut paraître facile. Aimer Dieu quand on n'a plus ses bras, plus ses jambes, plus ses poumons, c'est autre chose. Et si aujourd'hui je viens vous voir, c'est pour vous demander de toutes mes forces de ne pas désespérer, de ne pas vous décourager, et que si vous avez un peu de force, de mettre au service des autres et des malades, ça sera un grand cadeau que vous leur ferez. Parce que, en comprenant que l'autre a besoin de vous, vous pourrez vous-même changer votre cœur. Et si je prends le temps de vous témoigner de ma vie, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un, je dirais qu'il y a une vie, je ne souhaite pas qu'on dise, ah, si j'étais à votre place. Non, chacun est à sa place. Il ne s'agit pas de prendre la place de l'autre, mais je vous invite de tout cœur à prendre au sérieux que votre présence à Lourdes, qui n'est pas du tourisme religieux, comme certains peuvent le dire, mais que c'est une invitation profonde que Dieu vous adresse, comme il l'a adressé à moi en allant à Lourdes, pour découvrir d'autres réalités, parce que notre regard est pauvre, mais qui c'est toujours une joie profonde de pouvoir repartir de Lourdes en se disant j'ai vécu quelque chose. Je vous remercie de votre attention. Voilà, avec Marie, transmettre l'espérance, et on m'a demandé de faire un écho à l'intitulé de cette journée. Donc ce sera un écho en forme aussi un peu de témoignage, et merci beaucoup d'avoir déjà ouvert ce chemin de l'espérance. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas du tout des définitions, et je crois qu'avec M. Parisot, nous avons compris quelle est la force de l'espérance qui se vit. Et il était dit aussi, c'est
on dit que c'est Paul VI ou que c'est Jean-Paul II, disant on n'a pas besoin de maître, mais de témoin. Alors je crois qu'on a eu un témoignage merveilleux. Quelquefois l'on me dit, vous êtes optimiste, vous nous regardez avec le sourire. Ben oui, ça doit être vrai sans doute. Alors peut-être me prend-on pour un imbécile heureux, pour quelqu'un qui ne mesure pas les incidences des choses, quelqu'un qui peut-être souffle des écrans de fumée, et ainsi si on ne le voit pas, c'est sûr que l'on peut rester tranquille. Mais je crois aussi que la clairvoyance est un élément de l'espérance. On ne ferme pas les yeux, mais peut-être faut-il, comme cela a été dit aussi, dire je suis beau. Et ça aide aussi à regarder la beauté autour de nous, ou la beauté des autres, et je traduis le sens qui peut être porté par la vie. Alors j'ose dire que mon choix de vie est un choix d'espérance. Le choix d'avoir voulu être prêtre. Pour transmettre, il faut déjà avoir accueilli quelque chose pour le partager. Marie, transmettre l'espérance, oui, elle a accueilli en elle et elle a transmis, elle a donné celui qui lui avait été donné d'accueillir, Jésus. Et pour moi aussi, je crois que la source de l'espérance que je vis, pas uniquement de l'optimisme, c'est quelqu'un, c'est donc Jésus-Christ. Et c'est aussi le fruit d'un chemin, d'un cheminement avec ce Jésus qui me permet de vivre cette dimension d'espérance. Alors je dis, oui, l'espérance parce que j'ai la foi. M. Parisot nous a rappelé l'importance de l'Eucharistie. L'Eucharistie, nous a-t-il dit, colonne vertébrale de sa vie. Oui, le Christ, le ressuscité, le vivant, celui qui, après la résurrection, n'a pas lâché ses disciples. Il s'est manifesté à eux d'une manière ou d'une autre. Il est toujours avec nous. Eh bien oui, pour moi la foi, quelqu'un, Jésus-Christ, et c'est lui qui est la clé. Alors c'est lui, cette présence, qui me permet aussi, je crois, d'avoir la charité. La charité dont nous dit Paul et Peggy aussi, c'est ce qui restera, l'amour. Mais peut-être que c'est cela aussi, foi et charité, qui me font espérer et tenir ferme dans l'espérance. Cette espérance, oui, qui habite ma vie d'une manière ou d'une autre, et pour moi, prêtre, eh bien, ça a été et c'est toujours honorer une dimension importante de la révélation chrétienne, c'est le salut. Jésus-Christ, et le pape Benoît XVI le rappelait, lorsqu'il a lancé l'année de la foi, de rappeler que Jésus-Christ est l'unique sauveur du monde. Le salut, être sauvé, annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de quelqu'un qui ne nous lâche pas, quelqu'un qui est notre salut et notre espérance. Eh bien, c'est cela que j'ai eu envie aussi de dire et de témoigner par mon engagement de vie. Il est notre salut, il est notre espérance. Alors cela me renvoie évidemment à une manière de regarder l'homme. Et regarder l'homme me renvoie toujours aux premières lignes de la Bible. L'homme créé comme à l'image et à la ressemblance de Dieu, et Dieu vit que cela était bon, et je reprends la parole de M. Parisot, Dieu vit que cela était beau. Alors cette vision de l'homme, ce regard sur l'homme, eh bien c'est peut-être aussi un fil conducteur qui est bien présent pour moi. Souvent ceux qui me connaissent le savent, je le dis souvent cela. L'homme créé comme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc cet homme-là, il est à aimer.
il est à aimer. Cet homme-là, il doit recevoir aujourd'hui l'annonce de la bonne nouvelle que Dieu l'aime et que Dieu lui ouvre un chemin de salut. Alors cela motive aussi la vie d'un prêtre. Et je crois que ça a motivé ma vie de prêtre, aujourd'hui d'évêque. Avec aussi une autre dimension, alors si l'homme est à aimer, si Dieu aime l'homme, si nous avons sur ce chemin à marcher ensemble, eh bien ce chemin, il a une finalité. Et c'est Benoît XVI qui le rappelait dans une encyclique. Spe salvi. Pour nous chrétiens, nous devons tenir ferme de ce que l'on appelle l'eschatologie. C'est-à-dire, je fais bref, mais un théologien comme le Père Carré pourra ajouter et me contrôler. Eh bien, c'est le bout de la vie, l'eschatologie. Où allons-nous? Notre vie, quel sens? La vie du monde, quel sens? Quel achèvement? Le monde ne va pas à sa perte. Malgré parfois ce que l'on peut entendre, il n'y a plus de sens. Mais les gens sont fous, regardez ce qui est vécu, mais où va notre monde? Eh bien, j'ose affirmer, il va à Dieu. Il vient de Dieu et il va à Dieu. Et c'est cela qui nous motive, c'est cela pour nous chrétiens, qui est une force d'espérance. Alors, c'est à ce chantier que j'ai voulu aussi donner ma vie. Et je crois que les chrétiens peuvent donner leur vie pour que, comme le dit Paul, un jour, le Christ offrira ce monde enfin achevé à son Père. Eh bien, c'est à cet achèvement que j'ai envie de travailler, que je travaille, et que j'ai envie d'engager les chrétiens à travailler aussi avec moi, puisque j'ai un peu une petite responsabilité pour cela. Alors, engager les chrétiens, ce n'est pas un optimisme béat, c'est de l'espérance. Le monde ne va pas à sa perte, et ensemble, oui, nous travaillons à faire que le Christ un jour puisse donner ce monde enfin achevé à son Père. Oui, c'est une entreprise d'espérance. Et les paroles qui, pour moi aussi, résonnent très fort, c'est Saint Jean, lorsqu'il nous dit « Dieu, ce monde que Dieu aime, ce monde que Dieu aime, c'est-à-dire ces hommes que Dieu aime, alors les aimer, un regard d'amour porté sur les hommes. Et on sait bien aussi les limites. Nous en avons eu quelques aperçus à travers le témoignage de M. Parisot. Parfois, il y a des limites aussi que les hommes mettent. Il faut savoir les regarder. Il faut savoir qu'elles sont là. Mais peut-être que l'espérance nous fait aller encore plus loin. J'ose cela si l'espérance t'a fait marcher. Alors, un regard sur des personnes, sur des événements, sur soi-même. Et une parole de l'Évangile qui est importante pour moi aussi, elle revient lorsque Jésus dit « Aujourd'hui, cela se réalise. Aujourd'hui, le salut de Dieu se réalise. Aujourd'hui, avec nous, pour nous, par nous, au milieu de nous. Cela aussi, c'est porter un regard. Aujourd'hui, cela se réalise. Non, nous ne croyons pas que c'est dans la fuite. Non, nous ne croyons pas que ce sont les lendemains qui chantent. Oui, le monde trouvera son achèvement en Dieu, dans un amour total. Mais aujourd'hui déjà se réalise ce salut de Dieu. Nous y concourons, nous le croyons. Pour moi, cela c'est donner du sens. C'est donner du sens. Pour moi, c'est être témoin et artisan de l'espérance. Et donc, c'est faire partie avec toutes celles et tous ceux qui ont été témoins de cette longue histoire du salut de Dieu. Et cette longue histoire du salut de Dieu, nous en sommes. Elle nous a fait, elle nous fait, et nous continuons à la faire, à lui donner corps, porter l'espérance. Dieu n'abandonne pas. Tel a été le refrain qui a été martelé ce matin aussi. Dieu n'abandonne pas. Alors, avec Marie, transmettre l'espérance. Simplement,
c'est un peu comme une confidence. Pour moi, il y a 3 dates importantes. 3 dates. Il y en a une où, étant en terminale, ce soir-là, peut-être dans ma chapelle intérieure, mais aussi dans la chapelle du collège où j'étais, c'était un 8 décembre, et vous savez ce qu'est cette date du 8 décembre. Eh bien, ce soir-là, je me suis dit, ton chemin, c'est sûrement d'être prêtre. 8 décembre. Un 2 juillet. Et à l'époque, parce que je commence à dater moi aussi, à l'époque, le 2 juillet, c'était la fête de la visitation de Marie. 2 juillet, j'ai été ordonné diacre, et un 25 mars, j'ai été ordonné prêtre. Ces 3 dates qui, pour moi, ne sont pas le hasard du calendrier, mais ces dates qui jalonnent justement un chemin d'espérance avec celle qui a espéré pour son peuple, Marie du Magnificat, et qui a pu chanter que le Seigneur fait des merveilles pour ceux qui espèrent et qui savent transmettre cela. Donc 3 dates, un chemin avec Marie, transmettre l'espérance, eh bien c'est aussi mon ministère de prêtre. Vous savez que Paul VI a écrit que Marie était l'étoile de l'évangélisation. Et Jean-Paul II a précisé, puisqu'il avait lancé le thème de la nouvelle évangélisation, il a dit « Marie est l'étoile de la nouvelle évangélisation ». J'ai envie de revenir sur le mot « étoile ». L'étoile, c'est la nuit. L'étoile, finalement, c'est un point de repère. Elle l'éclaire modestement, mais elle permet de savoir où on en est. On pourrait comparer Jésus au soleil, qui brille le jour, et l'étoile qui brille la nuit. Et je me dis que cette image de l'étoile, elle peut correspondre à notre situation où souvent nous avons l'impression de ne pas y voir bien clair, d'être comme dans la nuit. Et c'est précisément là qu'il y a besoin de voir l'étoile pour savoir où nous en sommes. L'étoile qui indique où est le nord, qui indique finalement où nous sommes, et l'étoile qui permettait aux navires de se repérer, aux grands voyageurs. Alors on a oublié un peu tout cela parce que maintenant on se guide autrement. Mais cette image nous dit quelque chose. Et Marie comme étoile de la nouvelle évangélisation, il est vrai que si on regarde le Nouveau Testament, la Vierge Marie n'a pas annoncé directement quelque chose. Marie, elle ne fait pas partie des apôtres en tant que telle. Sa place est autre. Et sa place est celle qui a, et je rejoins des choses qui ont été dites tout à l'heure dans l'intervention de M. Parisot, Marie est celle qui a vécu. Marie est celle qui est le signe, le modèle de la confiance, de l'abandon à Dieu, de l'amour désintéressé, du don d'elle-même. Et dans ce sens, on a là ce qui est au cœur de l'évangélisation, c'est d'abord une attitude. Jean-Paul II écrivait, l'évangélisation doit être nouvelle dans son ardeur, dans son expression et dans ses méthodes, mais dans son ardeur d'abord. Et l'ardeur, c'est précisément de se laisser habiter par Dieu et finalement de faire que tout ce que nous sommes puisse être conduit par Dieu. Voilà comment je répondrai à cette question. Marie et la nouvelle évangélisation est bien comme une étoile qui nous éclaire par ce qu'elle a été.